Je m'appelle Lazare Goujon. J'ai eu l'honneur de présider pendant plus de 10 ans le conseil municipal de Villeurbanne. C'est à mon initiative et sous mon autorité que sera construit le Palais du Travail. Dès 1927, j'en dévoilé le projet, celui de créer un véritable temple laïque, un centre d'activité intellectuelle, artistique et morale, indispensable au développement démocratique de la cité, ainsi qu'à l'éducation de la classe ouvrière, avec des locaux pour les mutualistes, les syndiqués, les coopérateurs, les philanthropes, les artistes et les sportifs. La population de Villeurbanne se développait alors avec une rapidité croissante. Les travailleurs venaient habiter notre cité, attirés par la création d'usines tentaculaires, tous les jours plus nombreuses. Ces travailleurs, qui constituaient une élite dans la classe ouvrière, se trouvaient isolés les uns des autres et ne pouvaient organiser des groupements qui leur eussent permis de s'entendre, de se comprendre et d'améliorer leur situation respective par l'union de toutes les énergies. Ce n'était pas un rêve utopique, c'était la signature d'une époque, la marque d'une civilisation nouvelle. En rentrant du conseil municipal qui venait d'acter la construction du palais, j'imaginais son devenir. Que d'hommes vont-ils apprendre à s'y estimer et qui sait, parviendront-ils en s'entraidant à améliorer leur sort aussi humble soit-il? L'histoire nous jugera. Это этот, это Люмьер, Вilleurbanne. Le dispensaire d'hygiène sociale est transféré au cours de l'année 31 dans l'aile est du Palais du Travail. Il permettra d'offrir aux indigents des soins de proximité, mais aussi d'informer, d'éduquer et d'inculquer aux couches populaires les bonnes manières hygiéniques. Le rez-de-chaussée comprend une grande salle d'attente avec box de déshabillage, les services de consultation prénatale, de radiologie et d'examen médical. Le premier étage abrite 2 laboratoires, un cabinet dentaire, un autre d'ophtalmologie, ainsi que le service d'otorino-laryngologie. Le deuxième étage est réservé au traitement de la tuberculose et de la syphilis. Mais permettez-moi d'insister sur ce point. Le dispensaire d'hygiène sociale ne sera pas destiné uniquement aux consultations, mais aussi à la prévention et à l'éducation des Villeurbanais.